tu me demandes de t'écouter. Jamais tu dégoûtes, la 808 me met des coups. Bonjour à tous. Avant toute chose, je tenais à vous dire que cet épisode de Scalpel a été très difficile à réaliser, notamment par la seule présentation de l'artiste. En effet, Beatsou ne suit presque aucun schéma de création défini à l'avance. Il laisse libre cours à son inspiration et le catégoriser est définitivement impossible. Pour couronner le tout, il a la fâcheuse habitude de supprimer et re-upload certains de ses morceaux, de changer leur nom et même les visuels qui les accompagnent. Il est vrai que tout cela participe au vertige artistique que représente son œuvre, mais pour les non-initiés, cela peut parfois se révéler effrayant. Malgré tout, c'est ce que j'aime dans ce format, vous présenter des artistes atypiques et donner les clés de compréhension de leur travail, afin de le décrypter et d'en comprendre toute la substance. C'est pour toutes ces raisons que l'on va essayer de se concentrer aujourd'hui sur deux des projets majeurs de Beatsou, No More Lemon et Limon DE, ou Le Monde, ainsi que quelques autres morceaux disséminés dans de nombreux EP ou collaborations. Sortis respectivement en 2017 et 2018, ces deux albums sont l'une des principales raisons de mon virage vers la scène SoundCloud, et vers toute une branche alternative de rappeurs dits underground, des artistes parfois inconnus, mais au potentiel réellement incroyable. J'ai une bad bitch sur moi, elle ne fait que ça. Avec un niquer ça. On fout ses bâtards au fond, on a le cœur noir. Je mène la vie d'artiste comme Frank Sinatra. Voiture à la casse, on a fait les halls, les apparts. On était du monde, maintenant on est seul là-bas. Mais c'est même au-delà que j'ai fait au-delà, que je suis vrai au-delà. Que j'ai fait des euros, des maisons, des dollars. Beatsou est donc un jeune artiste appartenant à ce que l'on appelle communément aujourd'hui la nouvelle génération, un ensemble de rappeurs s'exilant généralement des codes classiques du hip-hop. Et notre artiste en est d'ailleurs l'archétype même. Cela s'explique sûrement à travers son histoire familiale, ses 4 frères aînés l'ayant initié à divers styles de musique durant toute son enfance. Qu'il s'agisse de rock, de jazz ou de rap américain, ce sont autant d'influences qui marquent aujourd'hui son approche différente de la musique. Lui qui a désormais à cœur d'ouvrir de nouvelles portes musicales et de styliser la langue. Rappeur, compositeur, peintre, designer, Beatsou est un artiste aux multiples facettes. Pourtant, il choisit rapidement sa voie. À 17 ans, celui-ci qualifiait déjà son art de trans-expérience, décomposé par des productions émotionnelles et des indices de sens, comme il l'expliquait en interview pour le site Haute Culture. Transcender le langage comme il l'explique, et produire une musique qui se connecte à l'âme elle-même. Telle est la qualité première de cet artiste avant-gardiste, figure de la scène SoundCloud francophone, devenu incontournable depuis son premier album, No More Lemon, dévoilé en 2017. Tu sais que je vais le faire. Encore un autre quand je redehors. Tu peux m'attendre, je rentre au Sora. Encore un autre. Je fais des moves dans le club. Les clubs tournent. Les négros ramps. Elles prennent la drogue. La ville se change. Il entremêle donc dans ses morceaux un ensemble d'inspirations, d'instruments, de sonorités et de sentiments. Ces caractéristiques s'illustrant au sein de visuels très chaotiques, à l'image de sa musique. Beatsou est alors clairement identifiable non seulement par les morceaux alternatifs qu'il produit, mais également grâce aux images qu'il nous laisse entrevoir. Un véritable désordre ordonné, tout droit sorti de l'esprit torturé de l'artiste. Nous percevons généralement à travers ses clips d'innombrables saccades d'extraits aux couleurs multiples, malheureusement ternis par un filtre assombrissant les teintes les plus vives. Cet univers graphique faisant un parallèle idéal avec les thèmes et les sonorités qu'aborde Beatsou. Le clip de cuisine par exemple, représente parfaitement cette facette définie par une vibe obscure et tourmentée, un style pouvant parfois être assimilé à celui de Retro X, entre autres, notamment sur ce morceau. Cocaïna, LSD, ecstasy. Je connais trop de gens, putain de merde, c'est un film. Chiche la Cali, la wax Trimoudi. C'est bizarre, y'a toujours ça chez Meodi. Elle dit je suis beau, elle me dit je suis sexy. Je veux des benz et j'aime pas les guillis. Ma bite est longue comme le extendo shit. Ce chaos met cependant en scène énormément de sonorités plus claires, résonnant comme des notes d'espoir dans ce monde grisé par toutes sortes d'idées noires et de déceptions. En effet, si l'on a à peu près cerné les couleurs ternes qu'utilise Beatsou sur sa toile musicale, nous avons surtout remarqué qu'il ne se bride jamais lorsqu'il produit un morceau. Mais attention, l'espoir ne fait qu'effleurer son œuvre, comme une lueur intime qu'il voudrait masquer aussitôt, comme s'il n'y croyait pas lui-même ou qu'il ne voulait pas vraiment s'échapper de l'amorosité. Ce nihilisme et cette nonchalance forment un paradoxe presque incompréhensible si l'on n'a pas pris la peine d'écouter son travail. Cela dit, une fois l'effort réalisé, cette singularité artistique est étonnamment cohérente et peint une toile de fond parfaite de ce qu'il veut renvoyer. Par ailleurs, lorsque l'on navigue dans la discographie de Beatsou,
on peut rapidement avoir l'impression de n'écouter qu'une seule piste, tant cette cohérence est poussée à son paroxysme. Les transitions entre les morceaux sont parfois si maîtrisées qu'elles sont présentes au sein même de ces derniers. Je pense notamment à Lune, Soleil, Désastre, qui mêle plusieurs rythmes et tonalités dans une seule track, sans même que l'on s'en rende réellement compte. Je pense à la bitch que j'ai baisée l'année dernière. Je pense à la bitch que j'ai baisée juste avant-hier. Je pense à mon frère que je vais voir toutes les 8 heures. Je pense aux erreurs, je pense aux merci, je pense pas aux messages. Je pense aux erreurs, je pense aux... Je pense au loin et je pense au relevé. Je me demande. Je pense au relevé, je pense au loin. Je pense au relevé, je pense au loin. Nous l'avons évoqué, Bitsu ne suit en effet presque aucun pattern pour réaliser ses morceaux. Ainsi, il n'est guidé que par des thèmes rythmant son quotidien, entre introspection, argent, drogue et amour. Toutes ces problématiques animent et détruisent les jeunes rappeurs issus de cette génération émergente, qui est beaucoup plus honnête et ouverte à propos de ses états d'âme. Dans le cas de Bitsu, j'ignore quel vice est à l'origine de l'autre, mais tous se complètent pour former la figure tragique qu'il incarne. Un personnage malheureusement bien réel auquel certains peuvent se rattacher et s'identifier pour affronter leur propre traumatisme. S'il y a bien un sujet qui revient dans un grand nombre de ses titres, c'est celui de l'addiction. Il est déchiré entre la consommation de drogue et la volonté de ne pas la promouvoir, mais puisque celle-ci occupe une grande partie de sa vie, il n'a pas d'autre choix que de l'évoquer par souci de bonne foi. Le morceau BMW 98 en est un exemple parmi tant d'autres, évoquant l'alcool et plus particulièrement le tramadol, que Bitsu nomme Kobolo Rouge en référence à son utilisation dans le pays duquel il tire ses origines, le Gabon. Fais l'amour, tu sais rien de moi. Kobolo Rouge, ouais, j'ai tout mes renoms. Je passe la porte, mec, je suis en retard. On claque tous nos francs, ouais, je me sens comme une star. Ghost Rider, fuck c'est nègre Batman. C'est ma bitch, je te dis quoi, je combatte, man. Kobolo Rouge, Kobolo Rouge, Kobolo Rouge. Kobolo Rouge, Kobolo Rouge, Kobolo Rouge. Amstel, Castel, Heineken. Amstel, Castel, Heineken. Son rapport aux femmes est lui aussi très particulier. Plus que d'amour, il parle de sexe, et il le fait avec une animosité brutale, voire absurde. Je vous laisse d'ailleurs aller écouter le morceau Sexe, Sexe, Sexe par vous-même. Cependant, malgré un travail beaucoup plus centré sur la forme que le fond, l'artiste cache des ressentis très personnels à travers une musicalité dont l'essence est parfois imperceptible, voire incompréhensible. Au-delà de ses conquêtes multiples donc, Bitsu semble en effet camoufler les preuves d'une profonde déception amoureuse sur plusieurs de ses morceaux. Je pense plus particulièrement au morceau Mémoire, dont le titre est au pluriel, ce qui pourrait laisser imaginer qu'il y a eu plusieurs peines de cœur à l'origine de cette déchirure. Il y évoque l'amour, le vrai, qu'il dissimule derrière un chant empli de mélancolie. En reléguant tous ses souvenirs au fin fond de sa mémoire, il essaye d'enterrer le passé, ce qui est peut-être une cause de son autodestruction actuelle. Le fait qu'il ait osé lier un discours aussi lourd de sens avec le sample d'une douce voix féminine me fait penser à Jocelyn Flores, morceau iconique présent sur l'album 17 de XXXTentacion. Ce dernier avait lui aussi utilisé une voix angélique, celle de Shiloh Dynasty, pour accompagner des propos déchirants, l'opposition étant tout aussi marquante. De plus, ce morceau est très court et contient très peu de paroles, ce qui ne l'empêche pas d'être profondément intime et révélateur d'innombrables émotions, exactement comme pour le titre Mémoire de Bitsu. Ce genre de morceau est loin d'être son seul point commun avec des artistes comme X ou encore Night Level. Il est en effet également très friand des sonorités saturées et des basses envahissantes. Les instrumentales sont généralement lourdes, la voix étouffée, le tout étant sublimé par les innovations graphiques surréalistes que nous avons évoquées plus tôt. Ces sonorités agressives et ces visuels bruts créent une nouvelle fois un parallèle étonnamment réussi avec toutes les thématiques qu'il aborde, qui sont empreintes d'ego trip, d'addiction omniprésente et d'un ensemble de problématiques crues qu'il s'efforce de surmonter. Ces morceaux qui semblent parfois être enregistrés sur le vif offrent à Bitsu une authenticité n'ayant quasiment aucun égal sur la scène française actuelle.
Quoi qu'il en soit, ce qu'a fait Beatsou de ses multiples inspirations est absolument grandiose. Il va même jusqu'à utiliser des instruments quasiment absents de la scène française, les notes de guitare aux consonances hispaniques du titre Descend en étant le parfait exemple. On peut également lui attribuer l'exploit de produire une grande partie de ses morceaux, déléguant parfois cette tâche à des producteurs passionnés comme N5XS, Risky Business ou encore son acolyte Croisade. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'arrêtera jamais d'élargir ses horizons, et du haut de ses 20 ans, il en a sûrement déjà plus vu qu'une bonne partie de ses rivaux. Dernièrement, il s'est associé avec l'une des artistes underground les plus en vogue de ce moment, Lala Ace. Proche de l'univers qu'essaye de mettre en place Beatsou depuis quelques années, le résultat lie la mélancolie avec des sonorités garantissant l'un des plus beaux avenirs du rap français. Sombre et planante, brute et authentique, l'œuvre de Beatsou est de toute façon un voyage sans fin, une ombre que l'on caresse sans jamais réussir à l'attraper. Mais je suis toujours le même.